c'est trouver cette espèce d'alchimie entre ces trois éléments, la diversité des publics, le palais, qui est un palais historique très riche, et la collection. Alors comment? Ça signifie mettre le visiteur à la première place. Peut-être que ce qui caractérise ce que j'essaye de faire, c'est cette attention particulière pour le visiteur, en termes d'accueil physique, matériel, parce que nous sommes des corps, mais aussi de manière intellectuelle. Aujourd'hui, on accueille au Musée du Louvre à la fois un public d'amateurs qui connaît très très bien l'histoire de l'art, très familier du monde des musées. Et puis on a la chance ici au Musée du Louvre d'accueillir aussi du très grand public, des gens pour qui parfois c'est la première visite dans un musée. Comment on parle à ces publics aussi différents, c'est plutôt une richesse. On va donc de l'Antiquité la plus ancienne, donc 7e, 6e millénaire pour des civilisations du Proche et du Moyen-Orient, et on s'arrête au milieu du 19e siècle. Il y a une forme d'appréhension, il y a ici 404 salles, 38 000 œuvres présentées. Alors comment expliquer tout ça? Il y a plusieurs manières de regarder une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est d'abord une matière. Une autre manière de regarder les œuvres d'art, c'est de comprendre justement quels étaient les codes de représentation. C'est peut-être le sens d'un des projets que j'ai voulu mettre en œuvre, qui est le projet de la Petite Galerie, c'est-à-dire qu'il y a une autre approche qu'une approche purement d'histoire de l'art, d'histoire des collections, et qu'il est possible de s'adresser au public de spécialistes et aux grands visiteurs. Et là, par exemple, à propos du corps au mouvement, on commence par, en effet, une forme d'initiation au vocabulaire et aux techniques. Donc la Petite Galerie, voilà, c'est un petit Louvre qui permet de s'orienter et peut-être aussi de découvrir le Louvre plus grand. On ne peut séduire et convaincre que s'il y a quelqu'un qui raconte. Donc j'assume une forme de subjectivité, c'est la mienne, c'est celle aussi d'un croisement avec un artiste contemporain qui est un chorégraphe, qui est Benjamin Millepied. Avec le corps en mouvement, c'est aussi le moyen d'inviter un art vivant. Vous savez, il y a cette espèce de distinction entre le spectacle vivant et puis les arts liés au patrimoine. Bon, j'attends qu'avec son art, il nous enrichisse de son regard. La manière dont lui, il peut s'exprimer, donc, de son expérience du Louvre, ce sera de créer un ballet. Redonner sa place aux arts du spectacle, c'est un des défis des musées du XXe et du XXIe siècle. Ce qu'on veut faire avec la Petite Galerie, c'est donner la liberté à nos visiteurs. Nous croyons, nous avons cette conviction que la fréquentation des œuvres d'art et du beau, ça change la vie, et ça change sa relation aux autres et au monde. Et c'est cette jubilation-là qu'on voudrait transmettre. C'est fait pour chacun d'entre nous.